Lancement de travaux d'implantation de mini-centrales solaires dans la province de Lomami. Dans le cadre de projets d'urgence d'électrification, l'ANSER, Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, a entamé le lundi 10 juillet 2023 à partir de la ville de Mweneditu la construction des mini-centrales photovoltaïques dans la province de Lomami. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur Nathan Ilunga, qui a procédé à la pose de la première pierre pour la mise en œuvre de ce programme d'investissement prioritaire. La commune de Moussadi est le site retenu pour cet important événement. Tout a commencé par le mot de circonstance du représentant du coordonnateur de l'ANSER Poule du Grand Kasaï, ingénieur Christian Kouné. Nous reconnaissons de façon presque unanime une nouvelle dynamique impulsée par la forte volonté politique du président de la République a vu le jour dans notre secteur de l'électricité. Pour soutenir cette dynamique dans le contexte du marché naissant de l'électrification en RDC, une collaboration saine et franche s'impose entre les différentes parties prenantes, dont les autorités provinciales, la population et les entreprises privées. Par ailleurs, loin d'être des faits isolés et non planifiés, les projets d'urgence d'électrification vont bénéficier la province de la Lomami, tient leur structuration technique des plans locaux d'électrification décennale dont la SER a doté la RDC. Lesquels plans prennent en compte les différentes zones géographiques, les différents usages de l'électricité, les différents segments du marché et les différentes technologies. Excellence, Monsieur le Gouverneur, Excellence, Monsieur le Vice-Gouverneur, Mesdames et Messieurs, de ces mêmes plans locaux d'électrification, l'ANSER puise les paramètres essentiels de l'élaboration de ce projet d'investissement prioritaire qui engage plus de 200 projets et il en va sans dire que la mise en œuvre de ce programme d'investissement prioritaire nécessitera une conjugaison d'efforts pour des plaidoyers en vue de la mobilisation des financements. En remerciant nos autorités provinciales ici présentes pour l'extrême volonté qu'elles affichent dans l'accompagnement de l'ANSER, dans la matérialisation de la vision du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous réaffirmons notre disposition à travailler avec elle au profit du bien-être des populations qui sont les nôtres. Nous encourageons de même les entreprises privées au cœur de l'exécution des présents projets afin qu'au bout du rouleau de leurs expertises et professionnalisme puissent résulter les ouvrages et infrastructures dont la qualité participe à l'avènement d'un nouveau jour sur le Congo profond et l'éclosion de son potentiel économique. Pour tout dire, de nos populations, nous attendons une disposition d'esprit, d'appropriation et de pérennisation des installations d'une part, et d'autre, qui puissent accélérer la mise en œuvre de tous ces projets qui les verront jouir du droit constitutionnellement leur reconnu à l'accès à l'électricité. La ville ferroviaire de Mweneditu va bénéficier de 2 mini-centrales solaires de 100 kW crête chacune. L'une sera installée au camp militaire qui jouxte la maison communale de Moussadi et la seconde dans le périmètre de l'hôtel de ville. C'est une fourniture normale comme partout. Donc, il y aura un réseau de distribution d'électricité qui va aller dans tous les quartiers. Et les personnes qui désireront avoir l'énergie iront voir la société qui sera chargée de cette distribution afin de s'abonner et puis voilà. La population pourra en user à souhait grâce à un abonnement et l'installation des compteurs à prépaiement. Bien avant de poser la première pierre, Nathan Ilunga, gouverneur de la province de Lomami, a exactement dit ceci. Pendant de nombreuses années, la République démocratique du Congo a souffert de l'absence d'un cadre structurant des investissements dans le secteur de l'énergie en milieu rural et périurbain. Les tristes réalités du Congo profond n'avaient pas été prises en considération dans les actions des différents gouvernements qui se sont succédés. L'espace Grand Kasaï en général et la province de Lomami sont restés dans l'obscurité totale durant des décennies sans aucune initiative sérieuse tendant à mettre la population dans les conditions d'atteinte des objectifs de développement durable 7. Monsieur le vice-gouverneur de la province de Lomami, honorables députés provinciaux de notre province, monsieur le délégué de l'ANSER pour Grand Kasaï, monsieur le représentant de l'entreprise Unicer Tech, mesdames et messieurs distingués invités,
Dans quelques instants, les travaux de construction des mini solaires seront lancés, ce qui permettra à la province de la Lomami d'être dotée d'une structure pouvant permettre de desservir les filles et fils de cette province avec l'énergie solaire grâce à l'efficacité d'esprit d'initiative des autorités de l'ANSER national. Je tiens à les remercier pour cet engagement pris après que l'initiateur de ce méga projet d'électrifier nos milieux ruraux et périurbains, j'ai cité Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a donné cette promesse lors de sa visite dans l'espace Grand Kasaï. L'espace Grand Kasaï et Lomami, en particulier, sont restés dans l'obscurité durant des décennies. Que la population s'approprie du projet et veille à la protection de l'ouvrage. Réagissant à chaud, Monsieur l'abbé Jeff Malengela Kasonga, aumônier militaire au camp qui va héberger la centrale solaire, a rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Hommage à notre président de la République qui a songé quand même à la population qui était très pauvre, surtout en l'usage de l'énergie. Nous avons souffert pendant longtemps, plus de décennies. Et aujourd'hui, nous allons quitter quand même des ténèbres à la lumière. C'est un projet qui va bénéficier surtout pour la population d'ici du camp, constitué par les militaires et même les civils, parce que c'est beaucoup de watts qu'ils nous ont donné. Alors tout ce que moi je peux demander en étant en état de joie, d'allégresse pour ce projet, nous demandons à l'entreprise qui va exécuter ce projet de bien respecter les critères de la réalisation d'un bon projet. Et surtout, la population qui est bénéficiaire à prendre la durabilité de ce projet, donc rendre ce projet pérenne. Parmi les habitants de la commune de Moussadi, c'est l'allégresse généralisée. Outre la ville de Mweneditu, le projet d'urgence d'électrification que pilote l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain va s'étendre à d'autres grandes agglomérations de la province de Lomami, notamment Ngandajika, Lubao et Kabinda, le chef-lieu, bien que le coût global de ce projet n'ait pas été communiqué. Notons néanmoins que Unizertec, l'entreprise en charge de l'exécution, n'a que plus ou moins 5 mois pour tout boucler et illuminer la province de Lomami.